ce n'est pas nos comportements qui nous induisent en défaut, c'est les structures. Et ça, il faut savoir quand le comprendre. C'est notre 15e leçon, comprendre quand l'institution trahit. L'institution est quelque chose de politiquement sacré pour les humains. Pourquoi ? C'est quoi une institution ? L'institution, c'est ce qui va rester quand l'enveloppe humaine ne sera plus. C'est-à-dire les institutions, et on a fait la politique pour ça, on a fait la science pour ça, on a fait les religions pour ça. Pour pouvoir, on s'est mis sous forme de peuple pour ça, pour pouvoir conjurer notre finitude et pour pouvoir conjurer la mort. C'est-à-dire quelque chose de nous restera. L'institution, c'est la marque sociale et politique de la part d'immortalité des hommes. C'est donc quelque chose d'extraordinairement important. La seule chose, c'est que parfois, historiquement, ça arrive. Et il faut savoir comprendre quand ça commence. Des institutions perdent ce que nous avons déjà vu, cette notion qui est issue, alors qui a été popularisée par le maréchal Lyautey, mais dont il n'est pas l'auteur, qui est la notion de rôle social. Et en réalité, l'institution doit évoluer avec la société qu'elle est censée faire perdurer. C'est très simple. Votre maison va vieillir et à un moment, il faudra renforcer les charpentes. C'est exactement ça. C'est qu'à un moment, les enveloppes de votre maison vont évoluer avec le temps et à un moment, il va falloir consolider un peu les fondations, consolider un peu les charpentes. Eh bien, l'institution doit s'adapter. Exactement comme l'ossature s'adapte au fait que le corps humain change et grandisse. Exactement le même phénomène. Mais parfois, l'institution, parce qu'elle a des logiques propres, évidemment, d'autoconservation, souvent, parce que ce n'est pas un marteau, si vous voulez, ce n'est pas un objet inanimé. Le marteau, vous pouvez taper dessus tant que vous tapez avec tant que vous voulez. Quand il va casser, il va casser. Il n'a pas de volonté, donc il ne va pas vouloir survivre. Mais l'institution, c'est un phénomène humain, et comme disait Montaigne, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et l'institution va vouloir se conserver, et parfois va prendre un chemin contraire à son acte de baptême. Oui, il faut souligner ça. Les institutions ont un ego. Cette citation de Montaigne par Pierre-Yves est très à propos. Là où il y a de l'humain, il y a de l'hommerie. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et l'hommerie, c'est un très beau terme, parce que même contemporain, parce qu'on peut voir l'ego, mais on peut voir aussi que ça rime parfois avec connerie. Et les institutions ont un ego qu'elles développent naturellement. Il faut juste être conscient du fait qu'elles ont un ego. Dans l'histoire, il faut comprendre un peu d'où elles viennent. Et Pierre-Yves en a déjà dressé un très beau portrait. Les institutions arrivent avec le tribalisme, en fait, leurs ancêtres, les institutions ne naissent pas évidemment avec le tribalisme, mais leurs ancêtres, ce sont les rituels tribaux, les chamans, les hommes médecines chez les peuples premiers d'Amérique du Nord, et l'écriture. L'écriture nous permet de dépasser notre propre mortalité, de transmettre des héritages, et avec l'écriture, on le voit dans les premières cités de l'âge du cuivre. On pense d'ailleurs que la ville de Çatalhöyük, en Turquie, dans les hauts plateaux de la plaine de Konya, aurait été un premier modèle d'anarcho-communisme parce qu'il n'y avait pas de structure pyramidale. C'est un débat aujourd'hui parmi les penseurs, mais on voit que les institutions, donc des castes, des classes, une classe de comptables, les scribes qui seront des esclaves chez les Égyptiens, mais une classe de prêtres qui vont devenir particulièrement jaloux de leurs secrets, qui ne voudront pas les partager. Il faudra attendre l'influence grecque, notamment avec la bibliothèque d'Alexandrie, pour qu'on commence à partager les savoirs et à décloisonner les savoirs en Égypte. Et ben là, c'était un exemple parmi tant d'autres, et Pierre-Yves va en citer de nombreux, de cas où les institutions avaient trahi et où leurs égos les empêchaient de poursuivre le progrès humain.